Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous disais que Montauban, avant d'être comparé à Toulouse en étant qualifiée de ville rose la plus rose, était un bastion protestant en Occitanie, et qu'elle n'a pas hésité à défier le royaume de France catholique et farouchement opposé aux protestants. On est parti pour raconter et comprendre ce qui caractérisait tant les bourges de Montalbanais de l'époque moderne. Au début du XIe siècle, Montauban est entièrement protestante. La bourgeoisie y a planté ses racines et détient l'essentiel des pouvoirs et de la richesse. Les institutions municipales structurées permettent à la ville d'être très autonome par rapport au pouvoir royal. Pourtant, ce dernier va progressivement réaffirmer sa mainmise sur la ville et va, par tous les moyens, tenter d'éradiquer le protestantisme de cette dernière. La réforme de l'Église, prônée par Jean Calvin, trouve dans le midi de la France une grande réceptivité. En ce sens, au milieu du XVIe siècle, de nombreuses citadelles du sud-ouest embrassent le culte réformé. En 1561, l'élite protestante de la ville prend les rênes de la commune tarn-et-garonnaise. Elle y régnera ainsi sans partage pendant plusieurs décennies. En conséquence, les églises et lieux catholiques montalbanais sont détruits ou saccagés, à l'instar du couvent des Cordeliers transformé en prison. L'évêque est chassé et tous les consuls de la ville sont protestants. En 1562, lors de la première guerre de religion, Montauban résiste à 3 tentatives de siège de Blaise de Montluc. Les églises ne sont rendues aux catholiques que en 1163 sous la menace. Aussi, quand Charles IX fait son tour de France royale, il est exigé que les Montalbanais rasent leurs fortifications pour accueillir le roi. Après négociation, ce démantèlement est accepté et le roi fait son entrée le 20 mars 1565. Il est accueilli dans la liesse. Si l'évêque Jacques II des Prés-Montpezat, chassé 4 ans plus tôt, peut revenir, il ne reste cependant pas dans la ville tarn-et-garonnaise. En 1170, la paix de Saint-Germain, qui marque la fin de la Troisième Guerre de religion, qui se solda par l'assassinat du chef protestant le duc de Condé et mit à la tête de ces derniers Henri de Navarre, est signée. Le roi Charles IX et l'amiral de Gaspard de Coligny octroient aux protestants 4 passes fortes en France: La Rochelle, Cognac, Montauban et la Charité-sur-Loire. Cette paix, l'entendons-nous, ne met pas fin aux tensions dans le royaume. De nombreux incidents survenus à Rouen, Orange et Paris montrent que le feu du conflit est encore vif. Cette paix, qualifiée de mal assise et boiteuse, fut de courte durée, car 2 ans plus tard a lieu le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. C'est en 1598 que Henri IV accorde avec l'édit de Nantes 51 places de refuge pour les protestants, Montauban étant une des places les plus sûres avec La Rochelle et Nîmes. Elle acquiert donc le droit de se protéger en bâtissant et en entretenant des fortifications. Cette même année qu'une université protestante, l'Académie de Montauban et de Puylaurens, est installée. Daniel Chamier, pasteur drômois et rédacteur des articles secrets de l'édit de Nantes, y enseigne. Cependant, elle sera fermée en 1185 lors de la révocation de ce dernier. Et si je vous parlais maintenant des 400 coups de Montauban, épisode légendaire de la ville carcinoise. En 1121, le duc de Luynes, connétable de France, mène la guerre contre les protestants. Il lève le siège de Montauban malgré une forte concentration d'artillerie. Pendant 96 jours, la ville, sous l'égide du consul Jacques Dupuy, est déterminée à résister au siège de l'armée royale. Ce dernier avait pris soin de préparer la ville au siège en constituant d'importantes réserves de vivres. Durant tout le siège, les Montalbanais ne souffrirent à aucun moment de la faim. Elle aurait subi le feu nourri de plus de 400 coups de canon, dont le clocher de l'église Saint-Jacques, qui garde encore quelques traces. Cette idée, elle naquit dans l'esprit d'un alchimiste très connu, un Carme des Aragonais. Le roi Louis XVI aurait fait appel à ce dernier. Après avoir médité un long moment, il donna la recommandation suivante au roi: il faut faire peur aux habitants de la ville, une grande peur qui les fera se rendre. Il est important de noter que jusque-là les canonnades visaient essentiellement les remparts pour créer des brèches. L'idée du Carme était de faire tirer 400 coups dans la ville pour effrayer la population, ce qui fut effectivement sans effet. L'armée royale, décimée par la fièvre pourpre, une grave épidémie qui provoquait sur le corps des taches d'un rouge vif, elle capitula au début de novembre et le roi leva le siège. L'historien Max Largarrigue a démontré que cet épisode, connu comme les 400 coups de Montauban, est en partie légendaire. La ville, reconstruite à partir de 1614, Montauban, après la prise de La Rochelle en 1129, doit se soumettre. Dernière citadelle et place de sûreté calviniste, Montauban engage des tractations avec Richelieu dès la prise de La Rochelle et se rend sans résistance le 20 août 1629 à l'armée royale. Richelieu entre dans la ville avec son monarque, accueilli par les habitants au cri de Vive le roi, vive le cardinal, et rétablit le culte catholique à l'église Saint-Jacques. Les remparts sont détruits par l'autorité royale.
En conclusion, l'histoire de Montauban offre un témoignage saisissant des tensions religieuses qui ont marqué la France au cours de la Renaissance et du début de l'ère moderne. De ville prospère et ouverte sur le plan religieux, Montauban est devenu un bastion du protestantisme avant de subir l'éradication brutale de cette foi.